Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Donc, je vous ai montré dans ma dernière vidéo de mes coloriages terminés, je vous ai montré ce coloriage qui est le coloriage, c'est dans le Daydreams de Anna Carlson. Et je vous avais dit que j'avais testé toutes sortes de façons d'essayer de faire les fonds bokeh et que j'y arrivais pas du tout en suivant les tutos des autres personnes. Donc j'ai moi-même développé ma propre technique. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette technique. Et j'ai aussi développé une autre technique. J'ai fait celui-là. Donc, vous voyez, c'est deux fois l'effet bokeh, mais différent. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer celui-là. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-là. Et j'ai peut-être trouvé une troisième... j'ai une idée de peut-être d'une troisième technique que je pourrais vous montrer. Donc, on va commencer par l'effet bokeh que j'avais fait sur le papillon bleu à droite. Donc, je vais faire le tuto dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova. Donc, je vais le faire sur cette page, mais je vous montre quand même mon coloriage que j'ai fait pour notre coloriage en commun. Notre colo en commun pour le mois d'avril qui était l'amour, le thème l'amour. Donc, je vous le montre. Mais aujourd'hui, on va travailler sur cette page et pour faire l'effet bokeh que je vous ai montré sur le papillon bleu, c'est super facile. Vous allez avoir besoin d'un un petit outil pour faire des cercles. Je vais prendre un crayon de couleur. On va le faire en rose. Étant donné que la page de droite est pas mal rose, je veux avoir une page ici pour faire comme une double page en fait. J'ai pris un crayon de couleur rose et avec ma règle, je vais tout simplement tracer des cercles sur ma page de différentes grosseurs. Je pèse pas super fort sur le crayon, vous voyez. Donc, je fais des cercles. Vous pouvez en faire des tout petits, des plus gros. Vous en faites comme vous voulez, c'est à vous de décider. Bien sûr, plus vous faites de cercles, plus ça va être long à faire par contre. Parce que c'est quand même une technique assez longue celle-là quand même. Mais j'aime tellement le résultat que c'est pas grave si c'est long. Donc je vais faire tous mes cercles et je vous reviens. Je vais vous montrer, vous pouvez aussi chevaucher votre coloriage un peu. À ce moment-là, vous n'allez pas faire le cercle complet, vous allez simplement faire la partie du cercle. Vous n'allez pas sur le motif en fait, tout simplement, comme ceci. Excusez l'état lamentable de mes mains, le froid, la neige, le pelletage, j'ai beaucoup de mal avec mes mains en ce moment. Donc, je vous montre, j'en ai fait quand même pas mal. Vous pouvez en faire beaucoup plus ou moins, c'est selon votre envie. À cette heure, maintenant que les cercles sont tracés, mon nuancier des Prismacolor et je vais prendre trois couleurs. Je vais prendre le 1014, rose déco. Je vais prendre le 929 rose et je vais prendre le 994. 994 qui est le rouge quadrichromie. Parfait. Vous avez besoin de trois couleurs. Donc je vais faire celui-là. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez votre crayon le plus clair et tout doucement, vous remplissez votre cercle. Oups, j'ai un message, un instant. Désolée. Donc, avec votre couleur la plus claire, vous remplissez votre cercle. Ensuite, je vais prendre la couleur... Oh, c'est flou.
Je vais prendre la couleur la plus foncée, mais je vais tailler un peu mon crayon. Donc, je prends mon plus foncé qui est le 994 et je vais venir, en fait, faire le contour de mon cercle, mais pas tout le contour, juste une partie. Vous faites comme une demi-lune, en fait. Vous voyez? J'aimerais être plus près, mais sinon ça devient flou. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une espèce de croissant de lune. Là, je vous le montre comme ça, mais normalement, je le fais pas. Je le fais simplement pendant que je colorie. Je mets ma couleur la plus foncée dans une forme de croissant de lune. J'appuie pas fort. Je ne fais que poser ma couleur. Ensuite, je vais prendre ma couleur, celle du milieu, le 929 rose. Et ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, je vais avancer un peu. Vous voyez, je vais retracer mon arc, ma demi-lune en fait, vous voyez. Et avec mon rose médium, je vais venir mettre un peu plus de couleur. Et je repasse par-dessus la couleur la plus foncée avec cette couleur. C'est simplement pour se donner un guide, en fait. Maintenant, je vais reprendre le plus foncé, le 994. Et maintenant, je vais venir vraiment mettre un peu plus de pression pour placer ma couleur. J'espère que mes explications sont claires, parce que c'est très très simple à faire en fait, mais parfois les explications sont pas... Parfois j'ai du mal à m'expliquer clairement. Donc vous voyez, j'ai pas appuyé comme une folle, là. Il y a encore un moyen de mettre de la matière, mais j'ai mis une pression un peu plus accentuée. Et je reprends ma deuxième couleur et je vais faire pareil, je vais accentuer la pression. Et je vais passer sur la couleur la plus foncée. Pour essayer de mélanger, pour pas que la transition soit trop visible en fait. On veut comme un dégradé, vous voyez. Et pour terminer, je vais prendre ma couleur la plus claire qui est le 1014, le rose déco. Et cette fois, avec une pression ferme, je vais venir remplir ce qui reste à remplir en fait. Et avec ce crayon, je vais tout simplement repasser sur tout mon motif pour bien mélanger les couleurs. Voilà, attendez, je vais prendre mon pinceau. Donc voilà, pour cette étape, c'est très très facile, c'est juste que c'est quand même assez long à faire cette technique. Donc voilà, je vais en refaire un à la caméra, mais je vais le mettre en speed pour que vous voyez bien. Je refais un à la caméra, mais je vous le mets en accéléré. En fait, non, je ne vais pas vous en faire un deuxième en accéléré, je vais plutôt vous en montrer un autre à la vitesse normale. Mais je voulais aussi vous dire que si votre dégradé ne vous plaît pas parce que c'est pas assez doux, en fait, les démarcations, vous pouvez parfaitement prendre un blender et venir mélanger. Je voulais vous en faire un en accéléré, mais en fait non, parce que je veux simplement vous montrer comment on fait quand on a un qui est pas complet comme ça. On va présumer que le cercle est complet. On va faire comme si le cercle était complet. En fait, on va prendre notre couleur la plus claire et on va venir remplir notre cercle, bien sûr. Et là, on va faire comme si le cercle était complet et on va essayer de deviner, ben pas de deviner, mais de où est-ce que les couleurs seraient, par exemple. Ici, il est pas mal caché, donc peut-être, ouais, peut-être comme ça, en fait. Donc, je présume que le rose foncé va ici.
Là, je vais reprendre mon rose médium. Et je vais simplement poser doucement mes couleurs. J'appuie pas tout de suite. Voilà. Je prends mon plus clair. Je reviens à mon plus foncé. Et là, je vais... C'est moi qui fais des traces sur ma feuille. Donc maintenant, je vais accentuer les couleurs. Le plus foncé, il n'y en aura pas beaucoup parce que, en fait, la bulle est cachée derrière la feuille. J'allège un peu la pression pour que la transition ne soit pas trop brutale parce qu'on veut vraiment un dégradé. Maintenant, je prends ma couleur intermédiaire. Je vais venir mélanger avec le plus foncé. Et pareil, je vais alléger beaucoup la pression pour que notre dégradé soit beaucoup plus doux en fait. Et je vais finir avec ma couleur la plus claire. Là, j'appuie, j'ai une forte pression. Vous voyez, c'est très simple. Quand la bulle n'est pas complète, vous n'avez qu'à imaginer que vous la voyez en entier et que, en fait, vous suivez, vous faites quand même vos demi-lunes. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes bulles. Je vais les faire hors caméra et je vous reviens après pour la suite. Donc, me voilà de retour. J'ai colorié toutes mes petites bulles. Je vous les montre de plus près. Attendez, je vais vous approcher. Donc, voilà toutes les petites bulles. Déjà, ça fait super joli selon mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais avant de faire l'étape finale, je vais devoir colorier le dessin. Parce que je peux pas faire vraiment l'étape... Oui, je pourrais, mais j'ai envie de faire le dessin avant de faire l'étape finale. Donc, je colorie mon petit dessin et je vous reviens pour l'étape finale. Bon, me voilà de retour. J'ai colorié mon petit dessin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pastels secs. Moi, je vais prendre les pastels Mongyo. Et le reste est très facile. Je vais choisir du rose, étant donné que mes bulles sont roses. Et on va simplement passer les pastels sur notre coloriage. Donc, cette couleur-là est bizarre. Donc, je vais mettre deux sortes de roses différents, peut-être, je sais pas. Ou peut-être celui-là. C'est vrai, les pastels sont tellement petites que quand on les frotte directement dans la boîte, on prend de la couleur à côté. Donc, je vais le tasser ici. Et on met notre pastel. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la technique que j'ai développée, que j'ai trouvée moi-même pour réussir à faire mes fonds bokeh parce que j'avais beau essayer les techniques des autres, ça marchait jamais. Donc, je vais prendre deux roses différents. Attendez. Donc voilà, on a notre petit fond bokeh. Là, je l'ai fait très rapidement. Le pastel est pas, c'est pas la meilleure pose de pastel, mais quand même, ça nous fait notre petit
notre petite page avec notre effet bokeh. Donc voilà mes amis, j'espère que le tuto va vous avoir plu. Dites-moi si vous avez l'intention de le tester. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin, c'est ma petite vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Si vous avez aimé la vidéo bien sûr, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On dirait que je récite un texte, mais c'est vrai, bon, faut... Mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.